Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de ce mois de septembre. Nous sommes vendredi 30 août et comme promis, je vous fais la guidance pour septembre. Je vous avais dit dans la guidance de mercredi que ce serait posté aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi deux oracles. Akasha, que vous connaissez, l'oracle des Médéores. Donc pour les guidances précédentes, vous avez tout en replay. Si vous souhaitez revisionner par exemple celle du mois d'août, ce serait intéressant de voir ce qui s'est passé pour vous, tout ce que vous avez pu réaliser, concrétiser dans ce mois d'août, mois de juillet aussi, remarque. Allez, on va y aller tranquillement. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, des petits retours. Voilà. Alors, je vais prendre pour Akasha 4 cartes, on m'a dit. Voilà. Pour septembre. Quels sont les conseils, quels sont les blocages, quelles sont les énergies vers lesquelles on va nous envoyer. En tout cas, par le biais de cette guidance. Après, c'est vous qui faites vos choix. Et avec l'oracle des Médéores, je vais en prendre 3, ce qui fera 7. Voilà. C'est des chiffres qu'on me donne, moi je ne cherche pas à comprendre. On me donne, je fais et je donne les infos. Voilà. Alors, on a dit 3. Allez, et une bleue. C'est parti. Donc, comme c'est enregistré, quand vous les visualisez, vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez revenir en arrière pour réécouter, vous pouvez partager. C'est très gentil à vous pour les personnes qui partagent. Allez. Alors, on a la prise de responsabilité. Donc, c'était déjà sorti. Alors, je vais toutes vous les montrer. C'est vrai que je ne fais pas toujours en visio, donc du coup, je m'adapte. On a la prise de responsabilité, on a le combat, on a le Styx et on a la trahison. Ok. Allez, on va faire comme ça. Donc, prise de responsabilité, c'est la carte 46. Je vais bien faire un petit peu de numérologie. Donc, pour ce mois de septembre, on vous demande que si ça n'a pas été fait avant, de prendre vos responsabilités, d'assumer, de voir quel est le domaine ou quels sont les domaines dans lesquels c'est difficile. Vous avez du mal à vous responsabiliser. Vous avez du mal à prendre des décisions. Il va falloir le faire à un moment donné parce que si on n'assume pas, si on ne prend pas ses responsabilités, si on ne passe pas à l'action pour en tout cas assumer ses actes ou ses situations du passé qui ont causé des conséquences, ça ne va pas avancer. Donc, effectivement, ça demande de sortir du combat. Donc, pour ce mois de septembre, mais pour moi, c'est valable tout le temps, on vous demande d'arrêter d'être dans la lutte. Vous devez peut-être parfois, la plupart d'entre vous, avoir la sensation de lutter, la sensation d'être perpétuellement dans un combat. Donc, sur la carte, elle est prête au combat. Vous voyez, elle se prépare, elle a son arc, elle a ses flèches, mais elle ne tire pas. Et elle est dans une énergie le rouge, c'est à la fois la colère, mais c'est aussi l'abondance, la passion. Donc le but, c'est de se dire, ok, le combat, c'est la carte 9. C'est peut-être clôturer ce cycle, puisque le 9, c'est la clôture de cycle, de se dire, est-ce que il n'y a pas des manières de combattre plus douces, vous voyez? Comment vous êtes avec cette carte? Comment ça résonne en vous? Alors le Styx, c'est vraiment le changement de direction pour les personnes à qui ça va parler. S'il y a des choses que vous avez expérimentées, des directions que vous avez prises sur les derniers mois, et que vous sentez que ça coince, ça bloque. Vous voyez, là, elle a fait demi-tour. Parce que de toute façon, ça passe pas au fond. Le bateau, là, il passe pas. Il avance pas. Donc, on est sur une énergie plutôt grise, vous voyez, avec du vert. Le vert, c'est la guérison, c'est l'espoir. C'est se dire, ok, là, j'ai bien réfléchi dans cette situation. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Enfin, sur la direction qui me convient. Pour moi, il n'y a pas de bon et mauvais chemin. Il y a, j'emprunte une direction, il y a des conséquences. Est-ce que j'y reste ou est-ce que je pars? J'ai le choix. Parfois, vous n'aurez qu'un seul choix et du coup, vous aurez la sensation de ne pas avoir le choix. Quand on a un seul choix, c'est se dire, ok, j'ai ce choix-là, il résonne comment en moi? Il est compliqué. J'y vais et puis de toute façon, plus je vais y aller et plus il y a plusieurs choix après qui vont s'offrir à moi, plus ça va s'agrandir. Mais là, pour le coup, la carte, elle avertit, ouais. Après, ça ne parlera pas forcément à tout le monde sur le mois de septembre. Ce sont des guidances collectives générales
et qui sont faites là pour vous apporter des plus, des conseils et des réponses éventuelles. On a donc la carte de la trahison. Cette énergie de trahison, elle est très présente en ce moment. Il y a beaucoup de personnes au niveau karmique qui nettoient, qui ont besoin de nettoyer cette énergie de trahison, parce que tout simplement, ça ressort, ça remonte, ce sont des nœuds. Alors ça peut être l'abandon, ça peut être d'autres blessures qui remontent aussi. La trahison, après, ça peut être sur un plan concret, c'est la carte 22. Le 22, c'est les bâtisseurs, c'est se dire comment je suis face à cette blessure, est-ce qu'elle me fait peur ou pas? Comment résonne cette énergie en moi de trahison? Donc là, c'est se dire, ça me poursuit, est-ce que je répète des schémas? Est-ce que j'en ai peur? Est-ce que c'est compliqué? Et se dire, voilà, maintenant je vais mettre en place un système de transformation, c'est-à-dire je ne vais plus l'avoir de la même manière, parce que moi-même j'ai peut-être trahi, parce que moi-même j'ai peut-être menti, j'ai peut-être trahi sans m'en rendre compte. Donc vous voyez, c'est faire la paix, on me dit. Voilà, il y a vraiment cette énergie de faire la paix avec la fréquence de la trahison, avec cette blessure qui fait mal. Vous voyez, c'est quand même, il y a un poignard qui est planté, vous voyez. On voit ici un poignard qui est planté, et c'est vrai qu'à certains actes, on les vit comme des coups de poignard, ou on les vivait comme des coups de poignard. Comment vous êtes face à cette énergie-là, à aujourd'hui? Ce qu'on vous demande sur ce mois de septembre, c'est de la libérer, de la voir autrement, de prendre de la hauteur. Si c'est extrêmement violent pour vous et compliqué, je crois qu'elle est déjà sortie il n'y a pas très longtemps, de mettre des choses en place pour que justement ça soit plus doux, que vous le voyez différemment. Alors bien évidemment, les nettoyages karmiques, c'est fait pour ça. Je les propose et je rappelle que j'ai créé un soin qui permet de nettoyer la fréquence de chaque blessure selon ce qui ressort pour vous, sur les vies antérieures que vous avez eues avec votre entourage, votre famille, votre foyer de jeunes enfants et votre foyer d'adultes. Et c'est vrai que ça apaise énormément, donc n'hésitez pas à demander. Donc sur ce mois de septembre, si on résume, c'est... Parce que là, vous voyez, on me montre ces deux cartes. Ça peut être un combat aussi pour vous. Ça peut être une lutte quand vous êtes en réaction avec vos blessures. Donc là, c'est je prends mes responsabilités et je me dis, ok, j'ai quand même fait un contrat avec mon âme, je suis sur un chemin, qu'est-ce que j'ai envie de changer, de modifier? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une direction autre à prendre que celle que j'avais prise au départ? Est-ce que je ne pourrais pas expérimenter autre chose? On va découvrir ensemble les 3 cartes de l'oracle des Médéors. Donc on a la carte nettoyage profond, alors je vais vous les montrer. Libération d'un blocage et le pardon, j'adore, c'est extrêmement... C'est parfait, j'ai envie de dire. Bon, nettoyage profond, on a la libération d'un blocage et le pardon. Donc nettoyage profond, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un peu en lien avec ce qu'on vient de voir avec Akasha. Qu'est-ce qui résonne en vous quand vous voyez nettoyage profond? Est-ce qu'il y a un domaine où il y a besoin effectivement de libérer des choses, de faire du vide, de faire de la place, de se reconnecter différemment? Nettoyage profond, ça peut être tout simplement vos énergies aussi, un petit nettoyage de chakra à faire. Ça peut être votre corps physique qui a besoin de décrasser, qui a besoin de détoxifier des choses. En tout cas, ça peut être un conseil, comme une évidence, comme quelque chose que vous vivez actuellement, ou comme quelque chose qu'il va falloir faire sur ce mois de septembre, qui est un mois pour certains de rentrée. On clôture des choses, on démarre de nouvelles choses. C'est un mois avec les projets qui est en lien avec beaucoup d'énergie. Ça va changer. On commence à perdre un petit peu des minutes de soleil, donc on sait qu'il va y avoir au mois d'octobre le changement d'heure. Bref, nettoyage profond, c'est je vais aller libérer des blocages. Vous voyez, libération de blocages, ça marche ensemble. On va libérer des blocages. Là où ça bloque, ça n'avance pas, bien évidemment. Là où ça bloque, il y a peut-être une fermeture, mais il y a peut-être aussi quelque chose de très positif à comprendre. Pourquoi là je bloque? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai peur? Vous voyez, ça serait pas mal d'analyser quels sont les blocages qui sont encore là et qui vous empêchent, vous voyez, de vous libérer, de sortir de votre cage. Dans quelle situation vous vous sentez emprisonné? Vous voyez, je me fie un peu à ce que je vois. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont très, très, très jolies. On est tous à un moment dans une sensation d'emprisonnement, d'oppression, d'étouffement, d'angoisse, liées à des personnes, à du passé, à des domaines en particulier. Comment ça résonne à la carte, vous voyez? Est-ce qu'il y a une situation qui vous étouffe? Et puis vous laissez poser, là, quand vous vous posez la question, comme ça. Qu'est-ce qui m'étouffe? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui me bloque? Quelle situation a besoin d'un nettoyage profond? Et parmi les déblocages et les nettoyages profonds que l'on peut utiliser, parmi les outils de libération profonde que moi je propose et que je fais travailler, on a le pardon. Alors, j'ai fait une capsule que j'ai tournée le 11 mai 2023, c'est précis. Il vous faut aller, pour les personnes de Facebook, puisque je poste aussi sur Instagram, il vous faut aller dans
dans les replays sur Facebook et vous allez dans la vidéo, vous remontez au 11 mai 2023 et j'ai fait une capsule sur le pardon pour expliquer un petit peu comment faire le pardon, se pardonner, demander pardon et pardonner. Il y a des méthodes, chacun a ses méthodes, ça fonctionne et vous allez voir que c'est pas du tout ce qu'on croit. On a beaucoup d'a priori sur le pardon, on a beaucoup de pensées négatives, non, je veux pas pardonner. Pardonner l'autre, ça n'est pas excuser, c'est juste à un moment donné accepter de se libérer de ce qui est trop lourd, de ce qui nous empêche d'avancer et de ce qui nous empêche de nous libérer, vous voyez. Quand on pardonne, c'est fluide, ça part tout seul. Donc voilà pour ce mois de septembre. Le tirage est essentiellement, les énergies, c'est essentiellement basé sur, allez maintenant, je vous fais un dernier petit résumé là. Il est temps vraiment de prendre vos responsabilités, vous voyez. Là, hop, il est temps vraiment de prendre vos responsabilités et de sortir de votre zone de confort, de faire des choix qui vont vous permettre de sortir de cette lutte, de changer de direction s'il y a besoin. Mais il y a vraiment l'énergie de trahison. Alors moi, ça ne m'étonne pas que ce soit sorti parce que j'ai libéré cette énergie sur les derniers mois là. Alors, on la libère aussi quand on la revit. On se dit, ah tiens, il y avait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Mais tant que ça nous atteint, c'est que ce n'est pas nettoyé, ce n'est pas réglé. Voilà. Tant que ça vous dérange, c'est que ce n'est pas réglé. Donc, je vous souhaite un beau mois de septembre. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Je mets tout sur les posts, tous les liens dont vous avez besoin. Et je vous souhaite une belle fin de semaine, un beau week-end. Pour moi, ça a été une grosse semaine chargée. Donc, je suis un petit peu fatiguée, mais je tenais à tourner la vidéo comme prévu aujourd'hui. Voilà, comme ça vous permet déjà de mettre en place des choses pour ce prochain mois. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous souhaite aussi une bonne rentrée à tous. Je vous dis à très vite.